Bonjour, je m'appelle Peter Chebon. Donc actuellement, ici, je suis chef d'unité de laboratoire de biologie moléculaire des bactéries pathogènes. Bonjour, je m'appelle Kristina Křížová, je suis entrepreneuse et aussi présidente de l'association des anciens élèves de section tchèque en France. Je m'appelle Hanna Marková, je suis présidente de l'Université d'économie de Prague. Bonjour, je m'appelle Jan Havlík, je travaille pour le ministère de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque en tant que directeur pour les affaires avec l'Union européenne et marché unique. Je suis partie en France pour 3 ans. J'ai été élève dans une des 2 sections tchèques en France, à Nîmes. La première fois, c'était à Dijon, l'Institut de sciences politiques de Paris, c'était les études est-européennes. Et la deuxième fois, j'étais boursier du gouvernement français à l'Université de la Sorbonne Paris 3. Je faisais études européennes Master 2. Puis je suis parti pour faire un séjour postdoctoral au CNRS de Gif-sur-Yvette, laboratoire d'enzymologie. Et puis après, j'ai passé à l'Institut Pasteur de Paris. En France, j'ai étudié le commerce international dans une très bonne école qui aujourd'hui s'appelle EM Strasbourg. Ce séjour a complètement changé ma carrière professionnelle puisque après mon retour de France, j'ai créé l'Institut franco-tchèque de gestion. Le plus important peut-être c'est pour la vie professionnelle, ça ouvre des portes. Là, j'ai eu la possibilité d'être exposé à des équipes vraiment de très très haut niveau, dans un milieu très international. Et comme je suis resté presque 5 ans, j'ai pu faire beaucoup de contacts, beaucoup de connaissances, développer des projets qui ont ensuite formé ma carrière scientifique. J'ai une thésard qui travaille en thèse en co-tutelle sur double supervision avec un professeur français et moi. Et on continue à développer des projets de collaboration. Je continue à maintenir des contacts avec mon lycée français et l'autre lycée qui se trouve à Dijon. Parce qu'autour de sa section tchèque, nous essayons de développer d'autres projets de coopération culturelle et scolaire. Je suis à peu près 5-6 fois par an en France. Je suis professeure invitée aussi à l'IAE Lyon. Nous avons une coopération qui est vraiment très étroite. Ce sont non seulement des échanges des étudiants, mais il y a aussi des échanges des professeurs. On a des doubles diplômes. À mon avis, c'est très utile parce qu'il faut construire la communauté. Il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des thèses en co-tutelle franco-tchèques, qui ont séjourné en France en tant que postdoc. Alors, avec France Alumni, on s'est déjà rencontrés il y a à peu près 1 an à Prague. Donc là, ça m'a permis de voir quels sont les types de gens qui vont être boursiers du gouvernement français. Je pense que c'est une très bonne initiative puisque la France est un pays qui est très généreux, qui aide beaucoup, qui donne beaucoup. Si vous maîtrisez une langue, comme la langue française, vous avez beaucoup d'opportunités que vous pouvez utiliser dans votre vie professionnelle et aussi votre vie personnelle. Cette plateforme va être également très utile pour notre association parce que nous développons des initiatives pour promouvoir l'apprentissage du français dans les écoles élémentaires, dans les collèges et dans les lycées en République tchèque. Et nous comptons sur cette plateforme pour y trouver des partenaires à ces fins promotionnelles pour la langue française.